Aujourd'hui, on va voir comment passer des données entre scènes en JavaFX. L'exemple qu'on va voir comporte deux scènes. La première scène contient une zone de texte et de boutons. Et la deuxième scène contient une étiquette affichant les informations spécifiées dans la première scène. On sait que chaque interface en JavaFX est associée à un contrôleur. Pour scène 1, on a un contrôleur scène1 controller.java. Et pour scène 2, on a un contrôleur scène2 controller.java. Maintenant, la question: comment passer les données de scène 1 à scène 2 lorsque je clique sur le bouton Go to scène 2? L'idée est simple. D'abord, on va récupérer les données de la zone de texte et des boutons radio. Ensuite, on va charger la deuxième scène, bien sûr en mémoire, on ne va pas l'afficher. Après ça, on va récupérer le contrôleur de la scène chargée. Après ça, on va passer les données à ce contrôleur-là, qui lui peut les affecter à l'étiquette de la deuxième scène. Et à la fin, affecter la deuxième scène au stage et afficher ce dernier. Voici à quoi ressemble le code de notre exemple. On a une classe principale main et deux interfaces scène 1 et scène 2 avec leur contrôleur. Ça, c'est la scène 1. Donc là, on présente une image côte à côte pour voir l'interface et les références correspondantes sur le contrôleur. On a le contrôleur scène 1 controller.java avec la scène 1 et scène 2 controller.java avec scène 2. Là, on est dans le contrôleur de la scène 1. Ça, c'est le code de la méthode à exécuter lors d'une action sur le bouton. Donc, le code, il permet de passer d'une scène 1 à scène 2. Ça, on l'a déjà vu. Maintenant, ce qu'il faut ajouter, c'est passer les données au contrôleur de la scène 2. Donc, on va commencer par récupérer le contrôleur de la scène 2 avec fxmlloader.getController. Après, on va récupérer les données de la scène 1, c'est-à-dire ce qu'on a saisi dans la zone de texte et ce qu'on a sélectionné dans les boutons radio. Et après, on va passer ça au contrôleur de la scène 2 en appelant une de ces méthodes. Dans ce cas, on va l'appeler initData parce qu'il va initialiser les données de la scène 2. Et on va passer les deux informations qu'on a récupérées, à savoir le contenu de la zone de texte et la sélection du bouton radio. Là, le initData n'existe pas. On va demander à NetBeans de la créer au niveau du contrôleur de la scène 2. Maintenant, dans la scène 2, on va implémenter la méthode initData qu'on vient d'appeler à partir du contrôleur de la scène 1. Et là, on va initialiser scène 2. On va prendre l'étiquette et changer son texte avec les deux paramètres qu'on a reçus au moment de l'appel, à savoir le sujet et le niveau. Donc là, on va former la phrase subject is et le niveau. On va reconstruire notre projet et on exécute pour voir. On va saisir par exemple JavaFX, on choisit Easy, Go to Scene 2 et on voit bien JavaFX is easy. Voilà, on change avec un autre exemple et ça marche.